Moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que les compétences, vous les avez, ça c'est clair, on l'a ressenti, on l'a vu, on l'a entendu, c'est une évidence. J'ai le sentiment aussi que ce colloque vous a permis d'échanger des expériences d'un pays à l'autre, peut-être aussi des découvertes, pour certains, en tout cas pour moi, c'est d'une richesse infinie. Je retiens aussi de ce colloque qu'émerge cette nécessaire mise en relation, mise en réseau. C'est sans doute une étape supplémentaire qui apparaît. Et puis je rebondis tout à fait sur le propos de Simon Leclerc, sur cette maintenant nécessaire sensibilisation, cette façon de sortir de l'entre-soi et d'aller vers, c'est finalement la chose la plus difficile, c'est le rôle du politique. Et puis les élus ne sont pas forcément omniscients. Il faut les aider aussi à comprendre des choses. Et d'ailleurs, Monsieur le vice-président, vous avez compris que les arbres pouvaient amener du monde à Liffol-le-Grand et dans le département des Vosges. Peut-être aussi là, ce sont des perspectives intéressantes. Ce matin, d'une manière plus générale, en voiture en venant, Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, parlait de façon générale de la science, du progrès et du sens des choses. Et il a dit à un moment donné, il faut que l'écologie intègre l'économie. Il faut que l'écologie intègre l'économie. Moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'il faut que ce soit l'économie qui intègre l'écologie et qu'on cesse d'être dans une confrontation permanente. J'ai bien connu François Terrasson, qui était maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle « La peur de la nature ». La peur de la nature. Et François Terrasson avait coutume de dire qu'en France, en tout cas, on est pour la protection de la nature avec des réserves. Et je trouve que la formule est terrible parce qu'elle est tellement vraie. Je pense que nous sommes aujourd'hui, en 2018, et dans les années qui viennent, effectivement à un changement de paradigme. On parle beaucoup de changement de paradigme. Eh bien, la société de demain est probablement à inventer parce qu'on doit cesser cette opposition écologie-économie. On ne rappellera jamais assez que c'est la même racine, tiens, puisqu'on parle des arbres, c'est la même racine étymologiquement, hein, c'est du grec, je ne vous l'apprends pas, oikos, c'est l'habitat au sens milieu de vie, oikos logos, c'est la connaissance de l'habitat, économie, oikosnomia, c'est la gestion de l'habitat. Eh bien voilà, c'est la même démarche avec deux entrées différentes. Peut-être que les arbres feront le lien entre tout ça. Et puis, je pense aussi à Rudolf Steiner, le père, l'inventeur de la biodynamie, qui avait coutume de dire que les arbres, c'était les rayons du soleil végétalisés grâce à l'énergie de la Terre. Voilà, ces réflexions globales. Mais je vais déroger à la coutume de conclusion du président, parce que je pense qu'on ne peut pas se quitter au bout de ces 2 jours sans laisser le dernier mot à celle qui a été à l'origine de ce colloque, à celle qui a porté ce colloque, à celle qui a mis toute son énergie depuis des mois à la réalisation de cet événement. Et je vous demande sincèrement de l'applaudir parce qu'elle le mérite vraiment. C'est Chantal Pradine. Bon, je prends tout ça avec gratitude, avec grande gratitude, je vous remercie. Mais sachez que sans vous tous, je ne serais pas là. Hein. Sans vous tous qui m'avez formé, et sans vous tous qui avez accepté ce pari fou d'arriver effectivement dans notre Ouest vosgien, sans vous tous aussi de l'équipe dont on m'a dit que du bien, donc tout le monde a dit une organisation du Tonnerre de Brest, de l'IFOL. Et donc merci à tout le monde. Et effectivement, ça crée des liens qui sont très, 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 très forts.